Valoriser ce qui est fait, comment cela peut être mieux fait. C'est aussi comment on crée du lien ensemble, comment on construit durablement sur des bases concertées où chacun trouve son équilibre et son épanouissement. Organiser une journée telle que celle-ci permet de réfléchir à un certain nombre de méthodes, à un certain nombre de possibilités managériales, de dispositifs innovants permettant d'attirer, de fidéliser, de recruter, de modifier les organisations, de travailler à quelque chose de plus attractif au niveau de son établissement. Une communication qui va être forte également, bien sûr, pour donner ce rayonnement à l'établissement. L'hôpital magnétique, ce sera un hôpital où il fait bon vivre et travailler, donc attractif pour les patients, pour les familles, pour les usagers au sens large du terme, et attractif pour les personnels. L'objectif n'est pas d'aliéner les soignants, mais derrière cette notion de standardisation, c'est une notion plutôt d'homogénéisation. Il s'agit d'avoir une gouvernance participative qui permette de mettre en œuvre des projets sur lesquels les acteurs vont pouvoir s'aligner, mais aussi mettre des moyens qui passent aussi par un ratio en adéquation avec la prise en soin. On doit veiller avant tout à développer des actions multiples qui vont permettre à la fois de fidéliser, d'attirer sur l'établissement des usagers. C'est aussi également renforcer le sentiment d'appartenir à une même équipe, à un même service, à une même structure, à un même établissement. Et autre outil du coup essentiel, c'est la possibilité de proposer de l'évolution professionnelle et de la formation. C'est-à-dire qu'on est très attentif à ce que chacun puisse se développer dans la structure, tout en faisant en sorte que l'établissement, l'institution, puisse bien sûr accomplir ses missions qui sont celles d'un établissement de santé. Plus on est dans la reconnaissance finalement des professionnels par rapport à leur implication dans l'entreprise, plus c'est du management par l'intelligence collective et plus effectivement les professionnels sont acteurs dans le système. Fifi, tu fais le cobaye. Ah non, mais pourquoi moi? Parce que tu directes tout le temps puis tu as des heures de vol, excuse-moi. Dans un établissement, pour le rendre plus magnétique à l'égard des personnels, ça implique déjà de travailler sur l'intégration des nouveaux arrivants, de faire en sorte que leur prise de fonction s'effectue en toute sécurité pour eux, avec toutes les informations qui leur sont utiles, pour pouvoir tout simplement s'imprégner de la culture du fonctionnement de l'institution. La liberté et la créativité autour de modèles de soins sont encouragées dans cette autonomie clinique, et c'est ce qui concourt à la qualité de l'accompagnement des patients. On voit de plus en plus d'établissements qui travaillent sur la concertation managériale notamment. Comment est-ce qu'on associe les nouvelles générations, comment est-ce qu'on tient compte de leurs aspirations pour leur proposer aussi une carrière plus en lien avec leurs préoccupations. L'hôpital, c'est le baromètre de la cité. Quand l'hôpital va mal, c'est le reflet social de ce qui se passe dans le pays. Les futurs professionnels de santé, ils sont aussi dans une recherche d'associer qualité de vie au travail, qualité de vie personnelle. Ils ont aussi une volonté de s'impliquer dans cette qualité de vie au travail. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer sur tout ce qui se passe dans le service et il faut leur donner l'autonomie aussi de prendre des décisions pour un bien collectif. Si on n'a pas de CDI, ce n'est pas forcément grave, s'ils se sentent bien dans un service et s'ils sont satisfaits de leur vie au travail. Toute ma vie, j'ai rêvé du Magnétique hôpital. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être heureuse au travail. Toute ma vie, j'ai rêvé de l'attractivité. Toute ma vie, j'ai rêvé d'une prise en charge.